à tous, je sais que c'est le début du mois, mais il y a eu de gros craquages, que ce soit au salon des Grès Imaginaires, en librairie, et aussi un petit craquage sur Bookatlet que j'avais commandé donc fin mars, qui est arrivé il y a peu de temps, et du coup, comme vous avez dû le voir sur la miniature, ça fait quand même pas mal de livres. Et je me suis dit que je pouvais pas attendre plus longtemps avant de vous faire ce book haul, parce qu'il fallait absolument que je vous présente tout de suite les livres que j'avais reçus. Parce que ça en fait beaucoup, je pense que je vais essayer de pas en acheter avant la fin du mois, mais sait-on jamais. Du coup, le book haul d'avril, c'est maintenant. Du coup, j'ai commandé sur Bookatlet la boutique France sur Amazon, qui permet d'avoir certains hardbacks à des prix vraiment très compétitifs, puisque ceux-là, je les ai achetés, tous ceux que je vais vous présenter, à peu près à 6 € le hardback. Donc après, on a les frais de port quand même à rajouter, mais ça fait toujours à moins de 10 € le hardback, alors que normalement, un hardback c'est quand même plutôt autour de 18, voire maintenant plus. Donc je me suis fait des petits plaisirs. Et on commence avec la saga Chronique des Arcanes, parce que je ne possédais que le premier en français, qui est sorti chez J'ai lu. Pas les autres, je les avais lus en e-book, et quand je les ai vus en hardback sur Bookatlet, et bah forcément j'ai craqué. Donc vous avez Poison Princess et Endless Night de Chris Cole avec, enfin voilà, mes personnages préférés, magnifiques, et enfin voilà, les quatrièmes de couverture qui sont tout aussi belles. Donc le seul petit bémol que je peux dire, c'est que, enfin voilà comment il est arrivé celui-là. Il est marqué de rouge, et ils sont quand même un peu défoncés. Donc enfin voilà, je ne sais pas si c'est normal, n'hésitez pas à me le dire si vous avez reçu, mais je pensais pas les avoir commandés non plus en occasion. S'ils étaient moins chers, pour moi c'était pas qu'ils étaient en occasion, mais qu'il y avait des prix dessus, donc voilà, ils sont quand même assez sales et un peu abîmés. Mais bon, ils sont quand même beaux. Donc l'intérieur de Endless Light, il est noir et blanc. Est-ce que je vais trouver quelque part pour poser, avec voilà, la couverture ici. Hop. Et Poison Princess. Celui-là, il est un peu violet. Donc j'aime bien, c'est que ça correspond un petit peu au contenu et aux vraies couvertures. Le hardback, enfin voilà, celui-là est plutôt blanc puisque bah, la couverture est un peu plus dans ces tons-là. On continue avec une deuxième saga que j'avais entendu parler sur la chaîne de DMM27. Donc c'est Frostfire de Kainin Chronicle. Donc là aussi hardback et des très belles couvertures. Enfin j'aime beaucoup les deux thèmes, que ce soit le rouge pour celui-là ou le violet pour celui-ci. Donc voilà, on a plus une ambiance un peu de Noël, mais pourquoi pas non plus me lancer maintenant. Donc de ce que je me souviens, c'est de la fantasy. Enfin voilà, le quatrième de couverture ne nous en dit pas vraiment plus, mais je pense que c'est une fille qui va un peu se battre pour reconquérir son royaume, d'après ce que j'ai compris, mais que bien sûr on va avoir là aussi des enjeux politiques et complots, et elle va peut-être tomber pour les mauvais garçons. Continuons avec mon craquage au salon de Grès Imaginaires, donc qui se tenait près de Grenoble au début du mois d'avril, le week-end, donc où j'y suis allée avec Hélène de la chaîne Et les Petits F et Myrène de la chaîne Ever. J'ai beaucoup aimé le temps que j'ai passé là-bas avec elle, et en particulier aussi avec les trois auteurs avec lesquels nous avons mangé, donc voilà, je vous remercie. Toutes les premiers livres que j'ai achetés, c'est bien sûr Les Autopasseurs, le tome 2 et le tome 3, avec toujours leur couverture magnifique. Donc j'ai lu le premier tome il y a maintenant quelques mois, je pense que c'était en octobre-novembre, et bah, bien sûr Cindy était sur place, donc j'ai pas pu me retenir d'acheter, donc voilà, avec une petite dédicace en prime, ça vaut toujours le coup, et puis je pense me lancer dans la suite dans pas très longtemps non plus. On continue avec L'Exil qui est sorti aux éditions Le Chat Noir au début du mois, puisque je vous en ai parlé dans les sorties de ce mois-ci. Donc là aussi, bah, vu que les éditions étaient sur le salon, je l'ai acheté forcément. Donc on parle de loup-garou, de meute, puisque c'est l'histoire de Kayla qui vit dans une meute de morphes. Sauf qu'elle, elle n'a pas cette capacité-là, malheureusement, et elle va être rejetée par sa meute. Et au moment où elle va être accueillie par une autre, et qu'elle va se sentir un peu plus chez elle, il va arriver quelque chose qui va remettre en danger un peu cette nouvelle dynamique qui s'était construite. Et elle va pas savoir pour qui tomber, est-ce que c'est pour un jeune loup un peu téméraire, un renard un peu
voilà, un peu rusé, à qui on ne sait pas si on peut faire confiance ou non, ou à un humain. Donc là aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est loup, tout ce qui est meute, et je pense que ce livre pourrait vraiment bien me plaire. On finit avec une romance. Là, c'est Cassandra et la Grèce des légendes de Nathalie Bajadet. J'espère que je n'écorche pas le nom. Donc, dès qu'elle nous a parlé du synopsis de ce livre, j'ai tout de suite craqué, autant vous dire, puisque c'est une romance qui va se passer en Grèce et on va avoir une romance complexe, puisque la jeune fille, donc qui est Cassandra, qui est guide touristique, est tombée amoureuse d'un homme. Sauf qu'elle va découvrir que c'est une sirène et que si elle l'embrasse, elle va l'aliéner et il va un peu faire tout ce qu'elle va lui dire et ce n'est pas réversible. Et du coup elle veut pas du tout imposer ça à celui qu'elle aime et elle va s'enfuir sans lui laisser de nouvelles en rompant. Sauf qu'un jour où enfin voilà, elle fait visiter la Grèce à à un groupe, et il va revenir, enfin il va être là et elle va tout faire pour essayer de ne pas recraquer pour lui. Et du coup voilà, amour complexe, ça tout de suite ça a fait tilt et tout de suite j'ai dû acheter. En plus on va visiter la Grèce et quoi de mieux hein, à ce moment là où il commence à faire beau pour un peu s'évader et voir d'autres choses. Maintenant des achats que j'ai fait en librairie, donc les tomes 1 et 2 de Chasseuse de la nuit de Janice Frost, donc là c'est Hélène de la chaîne Hélène Petite Elfe qui m'a absolument donné envie quand on avait discuté de cette saga. Et voilà, donc j'ai déjà commencé le premier tome. Donc c'est l'histoire de Catherine qui est mi-humaine, vie-vampire, qui passe sa vie à essayer de tuer des vampires, puisque sa mère lui a toujours appris que c'était une espèce vile qui voulait que du mal en fait sur Terre, et elle veut essayer de les éradiquer. Et un jour où elle va essayer d'en tuer un, elle va tomber sur un mystérieux vampire voilà, avec qui elle va devoir passer un accord et va s'enchaîner toute une suite. Donc pour le moment, j'aime beaucoup, c'est de la beat lit, urban fantasy. Ça me change un peu de ce que je peux lire ailleurs et retrouver un peu un autre univers de vampires, une autre mythologie autour de ces êtres surnaturels. Et surtout une Catherine qui ne se laisse pas faire, qui est... Voilà. Le fait qu'elle soit mi-humaine, mi-vampire et qu'en même temps elle déteste les vampires, c'est quand même assez, enfin, voilà, assez intriguant. Et j'ai hâte de finir déjà le premier tome et de me lancer ensuite dans la suite. On termine par IRL de Agnès Marot. Donc déjà, le livre est juste magnifique. Donc qui est sorti chez le Gulfstream, la collection électrogène. Voilà, donc déjà, cette couverture rose, j'adore le rose. Et voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais ici on a toute une série de binaires, donc de 0 et 1. Donc forcément une couverture à craquer. Là quand je l'ai vue, quand je suis allée chercher ma commande pour Chasse de la nuit, bah forcément j'ai craqué aussi. Surtout après avoir discuté avec l'auteur, bah forcément je ne pouvais qu'acheter sa prochaine sortie. Et nanana. Ici c'est l'histoire de Chloé Blanche qui a grandi à Life City et qui ignorait en fait qu'elle était filmée en permanence, qu'elle était dans une sorte de jeu télévisé dans laquelle elle n'avait pas du tout conscience qu'elle était dedans. Et un jour elle va tomber amoureuse d'un garçon, sauf que les producteurs de l'émission télé ne vont pas vouloir qu'elle ait une relation avec ce dernier, et du coup il va lui arriver quelque chose, je pense. Et c'est comme ça qu'elle va découvrir qu'elle est un peu immergée dans cette espèce de jeu vidéo, dans cette espèce de télé-réalité. Et je pense qu'elle va essayer de s'en sortir. Donc c'est un tome unique, je pense, parce que la collection... la collection électrogène, voilà. Je crois que ce sont seulement des tomes uniques. Et j'en ai entendu pour le moment de très bons échos, donc j'ai hâte de me plonger dedans. C'est très contemporain et très intéressant à découvrir. C'est terminé pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour certains de ces livres-là. Et voilà, je pense que je vais essayer de les lire dans pas longtemps, même si ça va être compliqué. Heureusement, il y en a 2 que j'ai déjà lus, donc je n'aurai pas à relire. Mais voilà, ça fait quand même pas mal d'achats pour juste un début avril. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.